après avoir battu Liverpool, West Ham, City, aujourd'hui Arsenal, c'est officiel, le Paris Saint-Germain est champion de Première Ligue. Et oui, champion de Première Ligue, les gars. Non, direction la finale Munich pour les Parisiens, les gars. Paris qui va devoir jouer l'Inter de Milan qui a battu le Barça hier de manière étrange. Mais voilà, donc PSG Inter, les gars, en finale de la Ligue des Champions. Un PSG qui mérite sa finale parce que sur les deux matchs, sur les deux rencontres, il n'y a pas photo. Le PSG a été supérieur. Et on débriefe ça tout de suite, là, maintenant. Pour ceux qui veulent des maillots du Barça, bah là je suppose que ce sera des Parisiens, donc de Paris ou d'Arsenal comme vous voulez. Le vestiairestore.com, n'hésitez pas, les nouveaux maillots, les anciens maillots, je sais pas c'est quoi vos maillots à vous, mais peu importe, ils sont là, ils sont en promo, code promo Lafrite, 10% de remise. Ah, faites-vous plaisir, c'est des questions, allez-y. Si vous voulez vous abonner parce que vous êtes fan de Paris, le faites pas, je débriefe rarement Paris. Donc aujourd'hui, un débrief exceptionnel du Paris Saint-Germain qui arrive en demi-finale, parce que bah oui, l'air de rien, Paris a dominé tous ses adversaires du début à la fin. Paris mérite depuis le début de la compétition à aller aussi loin, et Paris, ben c'est un projet, les gars, il faut en parler. Paris, c'est un projet qui arrive à son terme, c'est un projet qui a pris toute maturité maintenant, avec Luis Enrique comme entraîneur, avec 0 star dans cette équipe et avec une équipe cohérente qui joue pour un collectif. Ce Paris est un réel collectif cette fois-ci. Paris mérite d'aller en finale. C'est la première fois que je peux dire Paris aujourd'hui joue comme un club de foot. Et ça se voit quand t'es sur le terrain, ça se voit, les lignes de passe, le jeu, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, incroyable ce milieu de terrain, ils se complètent parfaitement bien, ça joue parfaitement bien ensemble, le pressing, le contre-pressing, les passes et tout se passe super bien entre eux, franchement c'est hyper agréable, c'est super fluide à voir, et c'est surtout quand je me dis, Fabian Ruiz, il y a un an, personne n'en voulait, il était horrible et tout, pour moi c'est l'homme du match. Fabian Ruiz est l'homme du match, avec Hakimi, Hakimi on va en parler après, mais Fabian Ruiz pour moi c'est l'homme du match, les gars, franchement personne n'en voulait le truc et tout, et là il enchaîne prestation sur prestation avec un sérieux déconcertant, il est très fort, Fabian Ruiz est très très fort, Luis Enrique sait exactement comment l'utiliser, il sait déjà comment utiliser aussi toute son équipe, tu vois, João Neves est incroyable, João Neves aujourd'hui, Vitinha il t'a fait un truc à un moment donné dans le rectangle qui rentre et tout, tu fais limite fait une crasse pointe gros, tire, fais pas un centre en retrait, tire, tu sais on s'en fout. Bon après Vitinha le penalty, il est tiré bizarrement, il est bien placé, hein, le gardien doit aller la chercher, mais quand même c'est bizarre c'est bizarre. Donnarumma les gars, Donnarumma cicatrice, c'est le Harry Potter des terrains de foot. Il arrête tout les gars, il arrête tout, les ballons en l'air, les sorties dans le rectangle, les bazars et tout. Il y a une sortie un peu bizarre, mais après tout le reste, le gars il a sorti tout ce qu'il fallait. Donnarumma cicatrice les gars, c'est la magie. Il faut un grand gardien, c'est ça qui manque au Barça aussi, un gardien comme ça qui puisse sortir, prendre des balles, faire des arrêts, sortir dans les pieds, chercher des ballons presque que tu dirais impossible, parce que Saka à un moment donné il fait une ou deux frappes là et à chaque fois il va la chercher et tout. Le gars il est incroyable les gars, incroyable Donnarumma encore une fois. Mais si vous allez en finale, c'est parce que vous avez des joueurs qui savent marquer des buts, des joueurs qui savent contrôler le ballon, des joueurs qui savent défendre en bloc bas, en contre et tout ça, parce qu'on a vu des contres et tout, et t'as un gardien qui vient et qui te fait les arrêts au moment où tu dois faire les arrêts. Paris Saint-Germain est aujourd'hui pour moi la plus belle équipe qui arrive en finale de Ligue des Champions. Si Barça avait été là, ça aurait été immense les gars, immense, parce que tu aurais eu deux confrontations vraiment impressionnantes avec le milieu de terrain, l'attaque, la défense, les contres. Mais aujourd'hui Paris Saint-Germain mérite les gars, il mérite clairement. Donc j'avais dit que j'allais parler 2 secondes d'Hakimi, parce que j'ai envie de parler 2 secondes de son but à Hakimi. Il y a un truc qui va pas avec Hakimi. C'est quoi son poste? C'est quoi le poste d'Hakimi? Parce que le gars il a fait c'est pas qu'il y avait une attaque et qu'il devait être là. C'est quoi son poste à ce mec? Parce qu'il était dans l'axe à 80 mètres de son but, en train de presser, et il te met un but d'attaquant. C'est quoi son poste? Puis des fois tu le vois à gauche en train de courir, tu le vois à droite en train de courir, tu le vois dans l'axe en train de courir, tu le vois partout. Hakimi il est partout. Il est partout, il a 6 poumons, il fait du multiclonage, il y a quoi? C'est quoi le problème d'Hakimi? Multiclonage, il est partout, il a 6 poumons, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas, c'est quoi son poste, c'est quoi son rôle au PSG? Ballon d'or, j'en sais rien moi, j'en sais rien, j'ai rien compris, je fais Hakimi, il joue où?
Parce qu'à un moment donné, je me dis, bah, il doit défendre à droite. Je pense que c'est un défenseur droit. Je vois que c'est Marquinhos là à droite, là, sur une des actions. Et je vois que c'est le Belge, là, je sais plus son nom, là, qui fait tomber Marquinhos comme une merde, d'ailleurs. Et après, il fait n'importe quoi derrière. Saka, Saka, on va en parler 2 secondes après. Mais, c'est quoi ça? Hakimi, c'est quoi son poste? Je comprends pas. Moi, je comprends pas Hakimi, c'est quoi son poste, mais il est trop fort. Il est trop fort. On va parler 2 secondes de Luis Enrique, les gars. C'est aujourd'hui, le PSG a une identité de jeu. C'est aujourd'hui, le PSG peut parler de finale, de compétition, de Ligue des Champions. C'est aujourd'hui, le PSG peut parler de collectif, de comment ça fonctionne un groupe, de pressing, contre-pressing, de parler tactique. C'est grâce à Luis Enrique. Il n'y a pas un autre coach qui a fait ce que Luis Enrique est en train de faire. Luis Enrique est en train de créer un Paris Saint-Germain qui pourrait être historique, les gars. Parce que la rencontre qu'on va avoir PSG-Inter, c'est une rencontre qui n'a jamais eu lieu dans une phase de compétition officielle. Jamais. Donc ça va être une finale inédite. Et Luis Enrique a toutes les armes pour aller gagner, parce que j'ai vu le PSG pouvoir défendre bas, j'ai vu le PSG partir en contre, j'ai vu le PSG en domination, j'ai vu le PSG faire de la contre-pressing, j'ai vu un PSG qui a un gardien incroyable, qui a des possibilités de marquer des buts. Donc le PSG a toutes les armes pour battre cet Inter de Milan, et ça c'est grâce à Luis Enrique. Je le dis, je le répète, Luis Enrique vous a donné une identité. Luis Enrique a créé ce PSG que vous voyez là, un PSG agréable à voir et un PSG collectif. Donc quand ça crachait dessus il y a 6 mois, 8 mois d'ici, que je vous disais vous inquiétez pas, Luis Enrique, parce que je l'avais dit sur Twitter, Luis Enrique il est trop fort les gars, vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et il l'avait dit aux journalistes, je t'explique rien, tu comprendrais pas. Je pense que le journaliste là, il comprend toujours pas ce qui se passe. C'est comme ça, c'est Luis Enrique les gars. En attendant, moi il y a un truc qui me surprend, c'est que le PSG, les XG aujourd'hui c'était 1,74 pour le PSG, et pour Arsenal c'était 3,17. J'ai pas eu cette impression là que Arsenal pouvait mettre 3 buts. J'ai pas eu l'impression que Arsenal pouvait mettre 3 buts. Je comprends pas les XG des fois, parce que quand tu regardes le match, pour moi PSG a été meilleur dans tous les domaines. Saka a vendangé 1 ou 2 occasions, à un moment donné ça aurait pu être 3-2, rester 5 minutes là, Donnarumma, déviation, enfin un truc tout bizarre qui s'est passé, il s'est retrouvé seul devant le goal. Après il la prend, elle passe au-dessus, mais c'est compliqué, mais malgré tout tu te dis purée, là ça aurait été 3-2, t'imagines le suspense, les 5-10 dernières minutes, le feu. Mais après j'ai jamais eu l'impression qu'Arsenal pouvait mettre le feu les gars, j'ai jamais eu cette impression là. Enfin bref, Fabien Ruiz te met un but 4 étoiles avec une reprise de volée, Hakimi te met un but, tu comprends pas d'où il sort ce gars là, il est trop fort. Luis Enrique maîtrise son sujet, une finale inédite qui nous attend. Ah ben on va regarder ça de près, on va essayer de prendre du plaisir quand même les gars, on va essayer, qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, à bientôt, et n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot les gars, mais encore une fois félicitations au PSG qui aujourd'hui mérite clairement d'aller en finale de Ligue des Champions les gars. Ciao.